Bienvenue sur la troisième vidéo de la série Comment faire grossir votre page Facebook. Je suis Moni Chim, consultant en marketing digital et aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour faire augmenter votre nombre de followers sur Facebook. Première astuce. Sachez que 70% des propriétaires de maisons ne se souviennent même pas du nom de leur agent immobilier un an après avoir acheté la maison. Alors, est-ce que vous aimeriez être à la place de cet agent immobilier que les gens oublient? Je pense pas. Parce que dans les affaires, vous savez très bien que le referral, le fait d'avoir des références et des gens qui vous recommandent est un excellent moyen d'obtenir de nouveaux clients et c'est aussi très économique, beaucoup plus économique que la publicité par exemple. Donc comment faire en sorte que les gens qui ont acheté une maison ou un appartement avec vous ne vous oublient pas après? Vous avez plusieurs solutions. La première, c'est à travers le fait de produire ou de partager du contenu intéressant qui va quelque part les accompagner. Ça peut être des inspirations de design pour leur maison, ça peut être des checklists pour s'organiser, ça peut être des façons de préparer l'hiver, préparer leur domicile pour l'hiver, ou encore des astuces pour économiser de l'argent sur les factures. Aussi, il y a une autre astuce toute simple, c'est que voilà, si vous avez une relation avec des gens qui ont acheté, ne pas hésiter à venir les voir après derrière, voir s'ils ont fait des rénovations, éventuellement filmer ou prendre une photo. Enfin, voilà, tout ce genre de contenu peut vraiment montrer votre engagement. La deuxième astuce, qui est assez liée à la première, c'est, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, 80% du contenu doit être utile pour l'audience et ne doit pas être du contenu promotionnel. Donc là, c'est aussi à vous d'offrir un maximum de conseils et de services gratuits à votre audience. En gros, exactement ce que je suis en train de faire. Vous pouvez donner par exemple des conseils pour l'achat d'une maison. Vous pourriez donner des tips pour décorer la maison, une aide pour aider les gens à déterminer quel budget ils pourraient se permettre. Donc l'idée en fait, c'est d'obtenir la confiance de vos prospects en leur montrant votre expertise dans votre sujet. Donc vous pouvez à la fois partager des ressources existantes que vous avez trouvées sur Internet. Vous avez trouvé un article intéressant qui parle du marché immobilier dans votre région, vous pouvez tout simplement le partager. Ou encore, vous pouvez aller plus loin en créant un blog et en allant créer des articles, des infographies riches en informations que vous allez ensuite pouvoir pousser au niveau de votre page Facebook et évidemment au niveau de tous les autres réseaux sociaux, comme LinkedIn par exemple. Donc je sais que ça prend du temps, mais ce sont des choses sur lesquelles on capitalise. Par exemple, si vous produisez un article de blog aujourd'hui, vous pouvez le poster aujourd'hui, mais après derrière, vous pouvez faire une vidéo de cet article de blog et dans un mois, ressortir cette vidéo-là sur Facebook ou sur un autre endroit. Donc on peut recycler le contenu et on peut le repousser plusieurs fois. Donc voilà par rapport au contenu. Troisième astuce, c'est poster des témoignages clients. Donc dans les 6 principes d'influence de Robert Cialdini, il y a ce qu'on appelle la preuve sociale. Les humains sont des animaux sociaux. Ils ont tendance à avoir confiance au jugement de leur père, au jugement de leur famille ou de leurs amis. Et même parfois au jugement des gens qu'ils voient dans la rue mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Par exemple, si vous voyez un témoignage client que vous ne connaissez pas qui va vanter les mérites d'une marque, vous allez avoir tendance à avoir confiance à cette marque. Et ça peut marcher aussi avec vous, évidemment. Quand vous avez des clients qui sont contents, recueillez leurs messages, vous leur parlez au téléphone, ils vont leur dire tout le bien qu'ils pensent de votre agence, tout le bien qu'ils pensent de vos employés, tout le bien qu'ils pensent de la façon dont vous les avez accompagnés. Dans l'idéal, vous les filmez avec leur accord et vous diffusez la vidéo sur Facebook. S'ils veulent pas forcément faire ça, juste vous écrivez leur message
vous écrivez ce qu'ils disent, vous le postez sur Facebook en mettant juste leur prénom et la première lettre de leur nom. Comme ça, c'est un témoignage qui sonne vrai, sans non plus divulguer leur identité. Donc ça, c'est vraiment un aspect important et c'est pas très compliqué de trouver des témoignages clients. Si vous faites du bon boulot, vous allez forcément avoir des gens qui vont être super contents de vous mettre en avant et de dire à quel point vous êtes bon. Quatrième astuce du jour, parler de la vie de l'agence. Montrez que vous n'êtes pas une agence comme les autres, vous n'êtes pas une agence déshumanisée. Montrez que derrière, il y a l'humain, derrière, il y a des gens, que vous êtes sympa, que des fois, vous faites des événements sympas, que parfois, vous êtes vous amusez. Enfin, vous êtes un être humain comme vos clients. Vous n'êtes pas ce sorte de robot, comme par exemple dans les grosses entreprises, c'est un peu ça. Ils ont un ton très impersonnel, très corporate, comme on dit. Et typiquement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez avoir un vrai lien avec votre audience. Donc, n'hésitez pas à poster des photos, des vidéos de vous dans votre bureau, je sais pas, en train de faire une bataille de nerfs, ou alors vous allez tous faire une sortie d'entreprise à un moment donné. Bah là, il ne faut pas hésiter aussi à poster pour montrer qu'il y a de la vie, pour montrer que vous êtes humain. Cinquième astuce, vous pouvez créer et diffuser des quiz. Des quiz, c'est quoi? C'est juste on pose une question, comme par exemple, quel type d'acheteur êtes-vous? Ou encore, devriez-vous acheter ou louer? Ou encore, quel est votre style de maison? Les gens, ils cliquent sur le quiz et derrière, ils répondent à différentes questions et à la fin, on leur donne leur score ou leur type d'acheteur, leur type de loueur, etc. L'avantage des quiz, c'est que les gens ont tendance à adorer les quiz, ils ont tendance à adorer répondre aux questions et dire des choses sur eux. Un second avantage, c'est que ça peut vous permettre de générer directement du lead. C'est-à-dire que on peut tout à fait demander à la fin du quiz à quelle adresse email allons-vous vous envoyer le quiz. Les gens mettent leur adresse email et derrière, vous avez un prospect à qui vous allez pouvoir derrière, non pas les spammer, mais les ajouter à votre newsletter et leur envoyer des contenus intéressants. Par rapport au quiz, il y a plein d'outils qui existent pour créer des quiz. Il y a leadquizzes.com, leadquizzes.com. Il y en a plein d'autres. Par rapport au quiz, vous pouvez aussi amplifier leur puissance en mettant de la sponsorisation Facebook, c'est-à-dire créer tout simplement une publicité Facebook sous forme de quiz. Voilà. Par exemple, pour quel type de maison êtes-vous fait? Cibler une large audience qui correspond évidemment à votre zone de chalandise et montrer ce quiz uniquement aux personnes qui s'intéressent, qui vont vous intéresser. Et après derrière, une fois que les gens ont répondu, vous recevez les informations des gens et vous pouvez derrière, après, les rappeler. Donc voilà, pour tout ce qui est stratégie publicitaire, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. C'est vraiment mon expertise et je peux vous aider dans le domaine. Merci. Et demain, nous allons revenir sur la publicité Google.